ce prix de la communication scientifique, donc du vol agronomique. Donc je suis chargé de transmettre. Voilà, alors ce prix donc porte sur cet article, donc qui porte sur l'amélioration des rendements par l'augmentation des fréquences d'irrigation de la culture de canne à sucre au niveau des sols salés à la compagnie sucrière sénégalaise qui est basée à Richard Toll au Sénégal. Donc les auteurs sont là devant vous, donc Morta Lassalle, Anne Diaye, Benoît Aondongpe et Georges Walter, ici présents, qui pourraient éventuellement répondre à des précisions si vous le souhaitez. Alors, très rapidement, hein, je vous présente là la personne donc, qui est lauréat, Morta Lassalle, donc qui est de nationalité sénégalaise, et donc qui n'est plus vraiment un jeune chercheur, mais qui est donc certainement confirmé. Voilà, de formation ingénieur agronomie tropicale, et il a un master spécialisé en gestion de l'eau à l'Institut des régions chaudes, donc qui était l'ex-CNEARC. Donc il a aussi, j'ai appris qu'il a un projet de thèse en cours, donc ce qui est très bien, je trouve. Alors parcours professionnel, donc sa fonction actuelle, chef de ferme, donc il gère 2245 hectares, et il est responsable d'une production de canne à sucre de cet ensemble, totalement irrigué. Et l'intéressé donc est chargé de programmer cet ensemble, mettre en œuvre et contrôler la bonne exécution des pratiques culturales, donc bien sûr l'irrigation, ça concerne la fertilisation, la lutte contre les mauvaises herbes et j'en passe, éventuellement le boreur aussi, enfin bon, un ensemble d'activités sur sa ferme. Donc il coordonne aussi et anime ce personnel donc rattaché à la ferme, j'imagine 320 agents à disposition. Et c'est un homme donc avec diverses activités qui anime aussi le journal de l'entreprise, qui s'appelle La Sucrière à la CSS. Concernant le résumé de l'article, donc moi ce que j'ai retenu, c'est que tout d'abord, il y a une forte problématique, les zones salées, donc sur le périmètre sucrier de la compagnie sucrière sénégalaise, qui est basée sur le fleuve Sénégal et qui effectivement engendre un certain nombre de zones d'eau salée. Et c'est une vraie contrainte finalement pour la productivité de la canne. Ils ont montré aussi une stratégie originale d'augmentation des fréquences d'irrigation en gravitaire pour lessiver ces poches salées, donc ces fameuses poches salées, en conditions de drainage profond. Alors, cela s'est traduit par des impacts sur la croissance de la canne, avec une amélioration d'un indice de rendement, donc sur plus de 88% des parcelles testées, donc ça représente 15 sur 17 parcelles. Alors, il y a un intérêt aussi de cette pratique pour la productivité des parcelles, qui présente donc une salinité résiduelle à la CSS. Enfin, l'apport d'eau à la parcelle, donc mieux calibré, avec une augmentation des fréquences, et un coût de main-d'œuvre maîtrisé avec l'irrigation gravitaire en utilisant des tuyaux souples. Donc je vais vous montrer rapidement quelques photos. Donc à gauche, vous avez une remontée donc saline des jeunes cannes. Vous pouvez voir ces traces blanches. Donc c'est pas de la neige, mais du sel. Ça serait un peu étonnant. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une étude comparative entre les systèmes gravitaires à l'arrêt, avec canal, donc la photo A, au-dessus, et les tuyaux souples, qui a été mis en place à partir de 2008, Georges te confirmera, avec, donc, je vous ai dit, un indice des rendements qui a été calculé. Donc, les résultats, c'est que la moyenne des indices de rendement, avant et après la mise en œuvre donc, de cette pratique, passe de 94 à 99, et c'est une période qui est considérée sur une dizaine d'années. Voilà, je pense que c'est un résultat qui est assez exemplaire parce que ça demande beaucoup de technicité à la base et donc des changements de fréquence. Et notamment, ils ont mis en évidence que le ratio de main-d'œuvre pour une irrigation gravitaire, donc canal et siphon au-dessus, est de 0,08 hommes par hectare par jour. Et il passe, donc vous voyez, à 0,02 hommes hectare par jour dans la situation avec l'irrigation en tuyau souple. Donc c'est vrai que ça fait aussi une certaine maîtrise de cette main-d'œuvre. Enfin, ce développement des tuyaux souples au niveau des zones présente une salinité résiduelle et vraiment à encourager sur le périmètre parce que je pense que c'est quelque chose qui va se développer peut-être rapidement donc à la CS, enfin qui est déjà en cours, mais qui va se renforcer. Voilà, j'ai terminé. C'est juste pour donner ces aperçus sur ces activités. Alors on va inviter, je ne sais pas, Georges, c'est vous. Allez-y, venez recevoir votre prix pour le compte de votre camarade Morta Lassalle. Allez-y, Régis. Donc ça symbolise. Donc à toute l'équipe, bravo. Voilà.
Merci, bravo. Donc le deuxième prix concerne le prix de la communication scientifique pour le volet industriel. Alors, le lauréat, donc c'est Monsieur Guy Ndong Nsengue, de nationalité camerounaise, qui est âgé de 35 ans. Donc il a comme formation une formation d'ingénieur agro-industriel, diplômé en technologie sucrière du Regional Training Center de l'île Maurice. Donc son parcours professionnel. Donc actuellement, il est chef de division fabrication des usines de Mbanjok et Nkoteng au Cameroun, responsable du procédé de fabrication du sucre. Donc il est chargé du suivi du programme de production des différents tubes de sucre en quantité, qualité, de suivre les performances des ateliers de fabrication, notamment pour la réduction des pertes, bagasse, écume, mélasse, indéterminées, de suivre le respect des prévisions des ratios des consommables, d'harmoniser les bonnes pratiques de fabrication dans les deux usines. Il est responsable également du plan de formation du personnel de fabrication, ce qui concerne 150 personnes à Mbanjok et 190 à Nkoteng. De 2006 à 2009, il a également été responsable qualité sur le site de Nkoteng, avec l'obtention de la certification ISO 9001 pour la Sosucam. L'intéressé est en outre co-auteur de l'ouvrage Sucrerie de canne en Afrique subsaharienne, procédés et métiers, paru en 2014 aux éditions Harmattan Cameroun. Alors, la publication qui a fait l'objet du prix concerne l'amélioration de la durée du cycle de filtration dans le process de décoloration par charbon actif en raffinerie par l'utilisation de 2 grades de perlite. Donc par M. Gingong Nsengue et M. Nanga Beyene, tous deux membres de la Sosucam au Cameroun. Donc le résumé de l'article. Donc la sucrerie de Nkoteng est associée à une back-end refinery. La gestion de flux de la raffinerie est donc essentielle à la bonne marche de l'ensemble du complexe. La communication porte sur l'amélioration de la durée du cycle de filtration dans le procédé de décoloration de la raffinerie. L'article décrit comment l'utilisation de 2 grades de perlite de perméabilité différentes, comme adjuvant de filtration après la décoloration sur charbon actif, augmente la durée du cycle de 12% et évite l'engorgement de la raffinerie. La perlite est un adjuvant de filtration inerte qui permet d'éliminer les fines particules en suspension à haut débit par formation d'un gâteau stable et perméable. Alors quelques petits graphes. Donc vous voyez en fait sur le schéma de gauche le procédé avec donc le bac de préparation de la précouche qui est donc à peu près au milieu du slide et qui vient donc alimenter le filtre. Et sur l'autre partie donc de ce schéma, on voit toute la partie alimentation lors du cycle de filtration. Pardon. Vous voyez donc également sur ces 2 graphes, le A et le B, l'étude comparative de la durée du cycle de filtration avec les 2 cas étudiés. Donc la durée moyenne d'un cycle de filtration avec un seul type de perlite est de 207 minutes, tel que présenté sur le graphe A, et de 232 minutes avec 2 grades de perlite, sur le graphe B, avec une perlite de perméabilité supérieure pour la précouche. Donc la conclusion est donc que l'utilisation de perlite plus perméable pour la précouche permet d'améliorer la durée du cycle de filtration de 12%. Voilà. Donc bravo aux lauréats. Donc je ne sais pas si s'il est là ou un de ses représentants est là pour recevoir le prix. Alors il n'a pas pu se déplacer. Il est occupé par ailleurs. Donc on va demander à Monsieur Joseph Komekra de bien vouloir prendre le prix de Monsieur Guindong et de lui remettre lorsqu'il le croisera. Voilà. Merci. Merci beaucoup.